Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les Vierges, vous entrez dans ce mois de juillet avec la 7 de bâton. Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement pour vous, on va voir de toute façon un petit peu comment ça évolue tout au long du tirage, mais j'ai l'impression que vous êtes confronté à une situation qui vous oblige un petit peu à défendre votre territoire. La 7 de bâton, c'est vraiment, vous voyez, ce personnage qui a réussi, qui a probablement acquis une réussite, voilà, qui a réussi à gagner un combat, peu importe, ça peut trouver une place dans une entreprise pour un travail, sur le plan relationnel avec une personne, voilà, quelqu'un qui voulait être dans une relation avec quelqu'un, mettre en place certains projets, peu importe. Mais en tout cas, il semblerait que voilà, vous êtes un peu battu pour ça et qu'il y a des personnes qui aimeraient pourquoi pas avoir votre place. Et vous, du coup, vous ne pouvez pas dormir tranquille. Vous voyez, ce personnage, il est là, sur sa petite colline, il a réussi à avoir sa place, mais il y a toutes les autres personnes qui attendent qu'une chose, c'est qu'il ferme un œil ou voilà, qui baisse sa vigilance pour pouvoir, pourquoi pas, le renverser ou renverser la situation et prendre sa place, du coup, ou prendre ce qu'il a réussi à obtenir, avec quand même un certain effort. Alors, quel domaine, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir à votre niveau, là où ça vous parle. Mais il semblerait que voilà, vous êtes dans cet état de vigilance où vous êtes prêt à en démordre si quelqu'un vient dans votre territoire, vient essayer de vous déstabiliser par rapport à quelque chose ou vient essayer de prendre votre place tout simplement. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 6 de denier. Alors, la 6 de denier, donc peut-être que c'est ça que ça concerne, hein. Peut-être que ça concerne les finances finalement pour vous les vierges, parce que la 6 de denier, c'est vraiment, donc les deniers ça représente vraiment tout ce qui est matériel, concret et aussi financier. Et on voit vraiment ici un homme qui tient d'un côté une balance, donc ça parle vraiment d'équilibre, justement à ce niveau-là, hein, sur le plan matériel financier. Et c'est un homme aisé qui donne tout simplement de l'argent à des personnes qui mendient, donc qui sont de fait pauvres. Ce qu'elle indique ici, cette carte, c'est que ce personnage finalement qui est aisé cherche quelque part à équilibrer la balance par rapport à ses finances, par rapport à sa vie matérielle, en faisant preuve de générosité et en offrant à ceux qui ont moins, dans l'idée que ceux qui ont moins aient plus et que lui qui a plus a moins. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre sur le plan financier. Mais ce que ça peut indiquer aussi cette carte, c'est vraiment que vous-même, vous cherchez un équilibre dans votre vie sur le donner-recevoir, justement sur le plan financier. Donc ça peut vouloir dire tout simplement que votre travail soit reconnu à sa juste valeur sur le plan financier, que vous ne soyez pas par exemple sous-payé,
ou alors si vous êtes entrepreneur et que vous gagnez beaucoup d'argent, eh bien que vous proposiez finalement des conditions financières à ceux qui travaillent pour vous qui soient correctes, voilà, qui soient finalement équitables. Voilà, mais il semblerait que pour vous sur ce mois de juillet, il y ait vraiment cette question un peu du donner-recevoir sur le plan concret et matériel. Quand je donne de mon temps ou de mes compétences à quelqu'un, qu'est-ce que je reçois en retour? Voilà, ça se passe à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelque chose d'important pour vous puisque c'est ce que vous désirez sur ce mois de juillet, trouver l'équilibre à ce niveau-là. Alors, le défi qui est présenté pour vous, c'est la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe nous parle d'une forme d'aisance sur le plan émotionnel. Donc, vous voyez ce personnage-là, donc déjà, il possède 10 coupes. Donc, 10, c'est le maximum au niveau des arcanes mineurs, pardon. On ne peut pas en avoir plus, ça va de 1 à 10. Donc, il est au bout, finalement. Il ne peut pas avoir plus. Il est au maximum des coupes qu'il peut obtenir, cumuler dans sa vie. Et on voit, il est là, franchement, il est serein, il est à l'aise, il est sûr de lui, parce que voilà, il a obtenu tout simplement ses 10 coupes. Les coupes, ça représente la vie émotionnelle, la vie affective. Donc là, il semblerait, alors c'est intéressant parce que c'est au niveau du défi, peut-être que ça peut, alors, parce que vous voyez ce personnage quelque part, à la fois il est bien sur le plan émotionnel, mais peut-être qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent, ou peut-être qu'il y a des projets qu'il n'arrive pas à réaliser, des choses comme ça. Donc quand on a la 10 de coupe, ça veut dire qu'on est bien sur le plan émotionnel et sur le plan affectif éventuellement, mais pas forcément dans d'autres domaines de vie. On n'est pas forcément accompli dans tous les domaines de vie, et tous les domaines bien évidemment à terme sont importants. Et donc là, cette 10 de coupe, comme elle est au niveau du défi, ça peut indiquer qu'au contraire, vous n'êtes pas aujourd'hui accompli, même dans ce domaine finalement sur le plan émotionnel. En fait, ça peut vouloir dire sur ce mois de juillet que peut-être ça va être un défi pour vous, finalement, de vous sentir bien, peut-être par rapport au désir d'accomplissement émotionnel que vous recherchez. Et ce désir d'accomplissement émotionnel, c'est tout simplement faire des choses qui vous plaisent, avoir des projets qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur, être entouré des personnes que vous aimez, donc ça peut être vos amis, vos meilleurs amis, peut-être accomplir des choses sur le plan amoureux si c'est quelque chose que vous souhaitez et qui fait partie finalement de ce que vous souhaitez vivre sur le plan émotionnel. Là, j'ai l'impression que comme c'est au niveau du défi, on vous dit que finalement sur ce mois, ça va pas forcément être facile pour vous sur le plan émotionnel d'être bien, parce que peut-être il y a des personnes proches qui seront éloignées de vous, parce que peut-être vous manquez de connexion émotionnelle avec ça, enfin vous avez du mal tout simplement à avoir des amis avec lesquels vous partagez vraiment des choses sur le plan émotionnel et avec lesquels vous vous sentez bien. Ou alors vous avez du mal à avoir des projets aussi qui vous tiennent à cœur, qui vous animent, qui vous font plaisir, qui ont un sens pour vous. Mais quand je dis qu'ils ont un sens pour vous, c'est vraiment parce que vous avez cœur à ça, tout simplement. Donc là, c'est vraiment au niveau du défi sur ce mois, mais on va voir ensuite comment ça évolue. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de bâton. Donc là, on repart sur un conflit. Vous savez, tout à l'heure, vous aviez cette carte qui disait qu'il y avait quand même une forme de vigilance, parce qu'on risquait un peu de vous prendre des choses, de vous piquer votre place, etc. Là, on est sur la carte de la 5 de bâton, qui est le conflit en lui-même. Alors, c'est pas un conflit sanglant, parce que voilà, ce sont des bâtons, voilà, en fait, ils se battent un peu avec des bâtons, et ils se tapent pas dessus. Comment dire ça, le bâton ne touche pas le corps des autres. Les bâtons se touchent entre eux. Un petit peu, voilà, comme ça. Ce sont les bâtons qui se touchent, donc ça fait pas très mal. C'est pas non plus un conflit voilà, sanglant où il peut y avoir des morts, des choses comme ça. Ce sont pas des épées, par exemple. Donc là, on vous conseille quand même, il semblerait que peut-être que c'est ce qui va vous permettre, sur le plan professionnel, d'obtenir des conditions financières qui vous conviennent, pardon. Voilà, ça peut concerner différents domaines, mais comme il y avait vraiment cette balance par rapport au financier, au matériel, je pense que ça concerne ce domaine-là en particulier. Il semblerait qu'il faut que vous vous battiez un peu pour obtenir ce que vous voulez. Pour obtenir un gain de cause, pour obtenir un poste, pour obtenir une augmentation, pour obtenir une reconnaissance, quelle qu'elle soit, donc qui passe quand même par justement le côté concret et financier, hein, parce que la reconnaissance pour la reconnaissance, là on n'y est pas, on est quand même sur un désir justement d'équilibrer sur le plan matériel, concret et financier. Et il semblerait qu'il ne faut pas que vous ayez peur de demander, d'aller au front, de dire voilà, de faire valoir vos qualités, de faire valoir ce que vous apportez, etc., pour obtenir plus. Mais c'est pas obtenir plus pour obtenir plus, ici il s'agit d'obtenir plus pour trouver le juste équilibre.
comme si aujourd'hui, par exemple, vous étiez peut-être sous-payé ou sous-estimé par rapport à votre vie professionnelle, etc. Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, alors je sens que ça va être un petit peu pas facile quand même pour vous les vierges sur ce mois de juillet. C'est la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, c'est vous partez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si ça ne vous convient pas, vous avez la possibilité de partir, de quitter, tout simplement. Donc que ce soit dans un projet, ou si vous n'y retrouvez pas quel qu'il soit, que ce soit dans un travail, si vous n'obtenez pas l'argent que vous voulez, ou voilà le juste équilibre justement sur le plan financier dans ce travail-là par exemple. Mais là on vous dit que vous avez la possibilité de quitter. C'est pas obligé de quitter, mais vous avez la possibilité de le faire. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, voilà, vous avez la possibilité de le faire. Donc je sens quand même pour vous sur ce mois qu'il pourrait quand même y avoir des grands renversements. Mais peut-être que c'est ce qu'il faut pour vous au final. Peut-être que c'est ce qui va être bénéfique ensuite, parce que des fois, il y a des situations qui vaut mieux, il y a des situations pour lesquelles il faut se battre pour faire évoluer. Et là, manifestement, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille de vous battre pour faire évoluer la situation favorablement dans le sens que vous souhaitez. Mais il y a quand même cette option que si ça ne va pas comme vous voulez, vous pourriez quitter. En fin de mois, on a la reine des épées. Alors la reine des épées, elle tranche, elle prend des décisions fermes et définitives. Et c'est pas quelqu'un qui prend des décisions, je dirais, sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui va prendre le temps d'analyser la situation avec une clairvoyance parfaite, avec une bonne réflexion aussi de la situation, une bonne analyse, et qui va ensuite prendre sa décision. Vous voyez avec son épée là, elle va trancher en fait. Elle va trancher, elle va décider. Donc c'est peut-être, que quand même avec ces deux cartes-là, il y en a peut-être parmi vous qui vont quitter des situations. En tout cas, moi je ne serais pas étonnée que ce soit le cas, puisqu'il y a quand même vraiment en finalité cette énergie de prendre des décisions. Et vous savez, quand on prend une décision, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Quand on prend une décision, il y a toujours un renoncement quelque part. Il y a toujours... alors soit on renonce, du coup on reste là où on est et on renonce à soi-même, on renonce à son bien-être, on renonce à son épanouissement, on renonce à peut-être la possibilité d'acheter certaines choses parce qu'on n'a pas obtenu du coup le salaire qu'on voulait, etc., etc. Mais il y a quand même toujours un renoncement quelque part. Et donc là ça dit quand même qu'en fin de mois, vous allez trancher et y voir plus clair. Alors, s'il y en a parmi vous qui étaient un peu dans le flou, qui justement êtes dans une situation semblable à ce que je décris là, et vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas quoi faire, rester, partir, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à négocier, etc. Ne vous en faites pas, parce qu'avec la reine des épées en fin de mois, ça indique quand même que ça ne va pas traîner des mois et des années. Vous allez pouvoir quand même arriver à une résolution, qu'elle soit dans le sens que vous voulez ou de quitter. Voilà, comme je disais avec cette carte-là. Alors, au niveau de la libération énergétique, j'ai tiré la carte du passé. Donc, il semblerait quand même qu'on vous invite à mettre le passé derrière vous. Alors, c'est peut-être ça qui va vous aider à quitter une situation. Finalement, cette notion finalement de laisser votre vie passée derrière vous pour prendre peut-être un nouveau départ, c'est possible. Bon, là, il n'y a quand même pas de carte qui parle encore de nouveau départ. Donc, peut-être que voilà, même si vous quittez quelque chose, j'ai pas l'impression que vous soyez quand même tout de suite dans l'énergie du nouveau départ, mais bon, on verra. Mais au-delà de ça, ce que ça indique cette carte ici, c'est même si vous quittez pas, même si vous ne laissez pas les choses dans le passé derrière vous, c'est peut-être aussi de simplement laisser certaines expériences de votre passé qui ont été peut-être douloureuses ou qui aujourd'hui ont tendance encore à conditionner vos choix, à vous empêcher d'avancer, de toute façon de manière générale, les laisser derrière vous tout simplement. Vos erreurs que vous avez pu faire, laissez-les derrière vous. C'est passé de toute façon et vous avez la possibilité à chaque instant de vous réinventer, de vous redécouvrir, voilà, de devenir une autre personne. Si pendant des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous avez fonctionné d'une certaine façon et ça vous a amené à un certain type d'expérience tout le temps, vous pouvez très bien aujourd'hui décider de laisser ça derrière vous, de dire ça c'est le passé et maintenant je m'invente une vie nouvelle et je crée surtout une vie nouvelle. Donc voilà pour le message de la libération énergétique. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. J'ai aussi quelque chose de nouveau à vous proposer. J'ai fait donc un petit guide dans lequel j'ai écrit les 5 tarots et oracles
préférés, voilà, que j'utilise, qui sont vraiment mes préférés. Donc pour ceux et celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la cartomancie, qui ont envie pourquoi pas de savoir quoi choisir comme tarot, comme oracle et pourquoi ils sont bien, j'ai fait un petit guide justement là-dessus, donc n'hésitez pas à me le demander, c'est 100% gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo pour en faire la demande et je vous l'enverrai directement par email. Voilà, je vous dis à bientôt.